Tu obtiendras de l'argent et cet argent tu vas le dissiper. Tu atteindras la sommité et tu descendras. Or la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu prennes des choses et que tu recules. Mais la volonté de Dieu est que tu ailles de gloire en gloire, de progrès en progrès, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction. C'est ça la pensée de Dieu. Ce n'est pas que tu vis une vie de régression, mais que tu vis une vie de percée. Tu es né pour prier. Amen. Mais pourquoi tu ne pries pas? C'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est le mystère de la montagne. Amen. Si tu ne comprends pas le sacrifice, bien aimé dans le Seigneur, il te sera très difficile. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean. Chapitre 5, verset 19. Il dit ceci. Nous savons que nous vivons dans le monde et que le monde entier est sous l'emprise du malin. C'est le diable qui est en train de diriger ce monde. C'est le diable qui veut conquérir cette terre et c'est lui qui en est le maître en train de diriger. C'est pourquoi un jour il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute cette gloire parce qu'il me l'a été donné. Combien de gens aujourd'hui, à cause de la facilité, ils ont accepté d'entrer dans des loges, d'entrer dans le monde occulte, faire des choses, afin que les gens puissent le remarquer qu'ils sont en train de prier. Laisse-moi te dire, la véritable élévation ne vient pas des hommes, l'élévation ne vient pas des occultistes, l'élévation ne vient pas de la franc-maçonnerie, mais l'élévation vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est lui capable de te donner la brillance dans tout ce que tu fais. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi quand il te donne à droite, il te réclamera à gauche. Quand il te donne à gauche, il prendra à droite. Mais nous, nous sommes restés entre les mains du Seigneur. Quelques heures de temps que cela prendra, mais nous sommes de la race de ceux qui sont dans la salle d'attente en train d'attendre le promesse de Dieu. La Bible dit si cela tarde, attends-là, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement parce que ce n'est pas l'homme qui a promis, mais c'est l'Éternel qui a promis cela. Mais écoutez-moi, la promesse c'est l'image d'une sémence qu'on a libérée dans la terre. Toi tu es l'image de la terre. Et la parole de Dieu, la promesse de Dieu, c'est l'image de la sémence. Amen. Mais toute sémence qui est rentrée dans la terre, il a besoin d'être arrosé. Amen. Et tu l'arroseras que par la prière. Amen. Et par le sacrifice. Amen. Si tu n'es pas un homme de sacrifice, si tu n'es pas un homme de prière, il te sera très difficile d'arroser la promesse que Dieu a mise en toi. Le diable ne peut jamais accepter que toi tu puisses marcher et vivre une vie paisible. Le diable n'acceptera jamais. Tout ce qu'il fait, c'est de contrecarrer afin que ta vie soit toujours une vie de malheur, afin qu'un jour tu abandonnes l'Éternel pour aller lui fléchir. C'est ça la démarche du diable dans ta vie. Amen. Mais pour aller à l'encontre de ses promesses, tu as droit à prier. Amen. Et à chercher l'Éternel par les sacrifices. Amen. Christ est notre exemple. Lui qui est Dieu, il a pris la nature humaine, mais pour nous enseigner. Avant de commencer son ministère, il est monté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Il a compris, sans la montagne, je ne prierai jamais. Tu as besoin de prier cette année? Je pose la question. Tu as besoin de prier cette année? Amen. Il faut que tu sois une femme et un homme de prière. Amen. Une femme et un homme de sacrifice. Amen. On se sacrifie pour des choses corruptibles, mais on ne se sacrifie jamais pour des choses incorruptibles. Amen. On est prêt à tout par rapport à notre vie et par rapport aux choses périssables, mais à cause de choses qui ne seront jamais ôtées, jamais tu verras le peuple de Dieu entrer dans des choses fortes. L'église du Seigneur est devenue très faible. C'est seulement parce que le peuple de Dieu n'arrive pas à comprendre le mystère de la montagne. Le peuple ne vit pas dans la prière et dans les sacrifices.
faible. Il y a un sorcier qui vient dans l'église, il commence à déranger toute l'église. Pourquoi? C'est seulement parce que l'église, il n'y a pas le feu de l'Éternel. Or, le feu, tu n'obtiendras que par le sacrifice et la prière. Amen. Il est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 6, verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Ta vie doit être une vie de prière. Ta vie doit être une vie de sacrifice. Ta vie doit être une vie de sacrifice quotidien. Tu ne dois jamais baisser les bras dans ta vie. Parce que le diable n'est pas distrait. Il cherche le moment où toi tu es fatigué. C'est là où il viendra pour prendre tes enfants. Il cherche le moment où tu es fatigué. C'est là où il viendra pour troubler ta vie. Plusieurs choses qui nous arrivent. Le maître de ces désordres-là, c'est le prince de ce monde de ténèbres qu'on appelle le diable. Et si tu ne maîtrises pas la montagne, tu n'échapperas pas à ces flèches. Mais pour échapper à ces flèches, il faut être un homme et une femme de montagne. Amen. Combien de personnes, quand tu lui dis de se sacrifier, il te dit non. J'ai mal au ventre. Je prends le médicament. Je ne pourrai pas jeûner. Mais attends, aujourd'hui j'ai vu un truc au Facebook le matin. Je crois que c'était au Cameroun. Il y a une dame qui descend d'une très belle voiture. Mais on lui a dit d'être nu. Il a marché au moins 1 kilomètre nu. Et il y avait des gens qui le suivaient. Et après avoir fait le 1 kilomètre, il retourne dans sa voiture et il disparaît. Écoutez, même chez le diable, tu as des prix à payer. Tu n'obtiendras pas n'importe comment si tu veux, si tu ne payes pas un prix. La vie, c'est question de prix. Si tu ne sais pas payer le prix, tu ne monteras pas la sommité. Je suis en train de te dire qu'il y a des gens dans ce net moment, quand toi tu pleures, il y a la crise, mais ils comptent des milliards dans leur compte. Il y a des gens, quand toi tu penses qu'il n'y a rien de marche, et ils ont de l'argent et ils sont en train de jeter de l'argent dans la fenêtre. Je suis en train de te dire que dans la vie, il y a tout, mais il faut comprendre le mystère de la montagne. Si tu n'es pas un homme de montagne, tu n'es pas une femme de montagne, tu viendras saluer seulement les gens dans cette terre. Or, tu n'es pas un touriste sur la terre. Il faut que tu pries et que tu marques un nom. Tu ne feras pas une personne sur cette terre de zone. Il faut que tu laisses des empreintes. Amen. Il faut que tu signes dans ces livres d'or de la vie. Amen. Que je suis passé. Tu ne passeras pas par des cris de slogans. Mais tu passeras lorsque tu vas comprendre que j'ai droit à prier. Parce que je suis né pour prier. Amen. Deuxième dimension de la montagne. Ça ne représente pas seulement la prière et le sacrifice, mais ça représente la sommité, la vision colossale, la vision énorme. C'est ça la montagne. Il ne faut jamais voir des choses dans la vallée, mais il faut voir des choses sur la montagne. La montagne, c'est des hauteurs. La montagne, c'est ce qui dépasse l'entendement humain. Parce que nul ne peut se mesurer sur une montagne. Quand je me mesure sur la montagne, c'est que ce n'est pas une montagne. La montagne est toujours au-dessus de moi. Tu ne dois jamais voir des choses en petitesse. Tu dois toujours voir des choses dans sa grandeur. Tu dois toujours voir plus loin. Tu dois toujours avoir un concept de personnes qui voient plus loin. Parce que le plus grand personnes qui ont réussi des vies, ce sont des personnes qui ont des grandes visions. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont des visions. Écoutez, il est préférable d'avoir la vision que d'avoir l'argent. Parce que quand tu as l'argent sans la vision, cet argent va se dissiper. Mais quand tu as la vision sans argent, le jour où l'argent viendra, tu vas interpréter ta vision. Amen. Tu vas extérioriser ta vision. Amen. La vision, c'est comme un architecte. Un architecte, il finit la maison sur le papier. Alléluia. Amen. Un architecte, pour lui, la maison, elle est finie sur le papier. C'est alors qu'il viendra le maçon pour tirer ce qui est dans le papier et le mettre au vie de gens. Amen. Et c'est ça la vision. Amen. Et je suis en train de te demander, on est rentré en 2014, on est encore au mois de janvier. As-tu une vision?
faut comprendre que tu n'as pas une vision. Cette année, tu as déjà gagné, je crois, plus de 5 000. Qu'as-tu fait? Je vais répondre à ta place, tu as fait les soldes. Un homme de vision, une femme de vision, il ne voit pas ça. Écoutez, il y a des choses, ce n'est pas des choses primordiales, ce n'est pas des essentiels. Tu dois faire des choses qui sont essentielles. Tu ne peux pas commencer à t'embellir du moment où le fond n'est pas encore bien. Arrange bien le fond et tu vas embellir plus tard. Par moment dans la vie, il faut être comme des bâtons. Je ne sais pas trop, mais j'ai dit des bâtons. Alléluia. Amen. Tu vas le voir, il mange minable. Tu vas le voir, il s'habille minable. Mais il a des choses que tu ne peux pas jamais être mesuré. Parce que la vie, c'est question de la tête. Bon nombre de personnes, ils sont en train de voir, les gens lorsqu'ils le voient, ils voient qu'il brille, mais il ne brille pas. Il se brûle. Il y a une différence entre briller et brûler. Il y a des gens qui se brûlent, mais ils ne se brillent pas. Mais moi, je parle que tu dois briller. Amen. Tout ce que tu possèdes, tu n'as même pas où mettre la tête. Tu ne trouves pas que c'est un truc de fou? Tout ce que tu as, mais tu n'as pas une adresse. Tout ce que tu peux posséder, tu n'as rien sur la terre. Mais tu veux faire voir aux gens, c'est comme si tu possèdes des choses. Par contre, tu es un pleurnicheur lorsque tu restes seul. Amen. Et ce qui tue, nous, les Congolais, c'est l'apparence. Amen. Écoutez-moi. Vous savez, dans d'autres cieux, ils n'ont pas ce que nous avons comme apparence. Mais ils ont des choses au-delà de ce que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, si un policier français te regarde, il sait déjà comment t'identifier. Il dit, toi, tu es dans la sapologie, tu es avec moi. Tu ne montres pas sa carte, mais il sait t'identifier. Mais écoute, pourquoi? Parce que tu brilles. Non, tu ne brilles pas, tu brûles. Alléluia. Tu te brûles. Parce qu'à petit feu, tu finiras par disparaître. Amen. Amen. Mais reste quelqu'un qui est en train de constituer ce que il ne voit pas. Amen. Il y a des gens, quand tu les regardes, apparemment il n'a rien. Mais là où tu ne peux pas voir, comme son compte, c'est là où tu comprendras ce qu'il est. Il y a quelqu'un qui dit, si chacun pouvait se promener avec ses biens sur la tête, il y a des hommes qu'on saluera avec révérence. Nous sommes en Europe, un pays de confusion. Tout le monde était danger au bled. Personne. Donc il y avait des maisons qu'on connaissait d'ici, on ne préparait pas, mais comme un danger. C'est ça le problème avec nous. Nous voulons passer pour des personnes importantes, mais on ne l'est pas. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueils. Amen. Et il fait grâce aux hommes. Amen. Une personne humble constitue son intérieur que son extérieur. Parce que l'extérieur, ce n'est que l'image d'une enveloppe. Ce qui est important, c'est les contenus. Je peux avoir une enveloppe très sale, mais à l'intérieur, je sens bien. Mais une enveloppe bien, j'ai des pièces à l'intérieur. Qui dit Amen? Amen. Raison pour laquelle tu dois voir sur les auteurs. Tu dois avoir une vision. Tu fais des dépenses à 10 000. Mais dans cette année 2014, si tu as une vision, ne fais pas de dépenses à 10 000. Fais des dépenses à 100 et commence à voir le 9 000. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que cela se fructifie? Amen. Église, écoutez-moi très bien. J'aimerais nettoyer quelque chose qui est dans la tête de chrétiens, surtout des chrétiens congolais. Ils donnent tout à l'esprit. Or, l'Éternel, s'il savait cela, il ne veut pas nous laisser le cerveau. Mais quand Dieu nous a laissé le cerveau, parce qu'il connaît qu'avec notre tête, on peut réfléchir, et avec l'esprit, on peut aussi faire des choses. Mais on ne réfléchit plus avec notre cerveau. Tout, c'est l'esprit. Non.
Tu es tripartite. Tu as un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Fais réfléchir pour ça. Amen. Des hommes importants dans la vie sont des personnes qui voyaient loin. Pendant que toi tu vois ici, lui il voit loin. Tu sais tel que tu es là, qu'est-ce qui te dérange ces derniers temps? Il y a une fête. À la fin du mois, tout ce que tu peux faire, c'est pour une fête. Qui dit Amen? Amen. Amen. Tout ce que tu penses faire, c'est pour la fête qui vient. Mais or la fête, ça n'est pour un jour. Mais la vie n'est pas un jour. Amen. Restez pour la vie et non pour des choses passagères. Amen. Restez pour des choses de la vie et non pour vous montrer aux gens que je suis. J'apparais. Non, tu ne brilles pas, tu te brûles. Amen. Amen. Voyez plus loin. Là où les autres personnes ne peuvent pas imaginer. Ils ne parlent pas sur le présent. Amen. Mais les gens vivent sur le présent. Amen. Raison pour laquelle j'ai toujours tendance à dire aux gens, bon nombre de personnes, ils ont vendu leur futur à cause du présent. Tu as vendu ton futur à cause du présent. Or, le présent est passager. Mais le futur, c'est ce qui nous attend. Amen. Ésaü, il voyait que le présent, il avait la nourriture. Non, il était affamé, mais il avait la promesse. Lorsqu'il eut faim, il est venu chez son frère Jacob pour lui dire, donne-moi des lentilles, je veux manger. Et Jacob lui dit, je ne te donnerai pas de lentilles. Si veux-tu que je te donne des lentilles, ça serait au prix de ton droit de naissance. Écoutez Ésaü. Que ferais-je avec le droit de naissance? Je sais que demain je mourrai. Mais il oubliait une chose. La vie n'appartient pas maintenant. La vie c'est demain. Amen. La vie c'est demain. Il a vendu son droit de naissance à cause des lentilles. C'était son futur qu'il a hypothéqué. Mais écoutez, le jour où le Père a voulu bénir, il a béni son frère. Amen. Et quand le Père a béni son frère, il était dans la rage. Il cherchait son frère pour le tuer. Il dit, tu as volé ma bénédiction. Non, le frère n'a pas volé la bénédiction, mais tu as vendu ta bénédiction. Amen. Et parce que tu as vendu ta bénédiction, l'Éternel Dieu ne te donnera pas le confiture. Dis-moi les auteurs. Dis, je vois les auteurs. Je vois les auteurs. Plus fort, je vois les auteurs. Je vois les auteurs. Quand tu ne vois pas là, tu ne marcheras pas. Le mage n'a pas regardé en bas, mais les mages regardaient une étoile qu'ils ont aperçue depuis l'Orient. Et ils suivaient l'étoile. C'est ça les auteurs. Qui dit Amen. Amen. Tu ne peux pas devenir quelqu'un demain si aujourd'hui tu ne payes pas un prix par rapport aux auteurs que tu envisages. Ceux qui voulaient être de médecins, ils ont dû taper des années à la médecine, dans deux facultés, nuit et jour. Ils pouvaient lire, ils ne pouvaient pas dormir à bien, mais ils savaient qu'ils avaient un objectif et ils avaient un cagnotte à décrocher. Tu ne peux jamais vivre dans la vie sans avoir une vision. Tu ne peux jamais. Il ne faut pas faire de la vie du jour au jour. Non, la vie c'est un programme. Même l'Éternel, notre Dieu, dit, je connais le projet que je formais sur toi. Même Dieu a une vision pour son peuple. À combien plus fort trésor le peuple lui-même peut avoir une vision, non pas seulement pour lui, mais pour ses descendants. Amen. La manière dont tu te conduis, qu'est-ce que tu laisseras à tes enfants? La manière dont tu te conduis, la manière dont tu te procèdes, qu'est-ce que tu peux laisser comme à tes enfants? Vous savez, nous, les Congolais, nous avons un problème et nous devons beaucoup prier. Nous avons ce phénomène que j'appelle le phénomène zéro. Dis phénomène zéro. Phénomène zéro. Le papa a acheté la maison. Quand il sent la mort approcher, il vend sa maison. Bino Boyebo Sali, au début. Toi aussi, tu te casses la tête. Tu achètes une maison. Le jour où tu sens que la mort s'approche, tu fais quoi? Bao Batikal Basali. Oh, on n'a pas bouli bitumba. Azui. Mukola moni kanga kufasai.
Écoutez, c'est ce qui fait que comme le départ est toujours zéro, il est difficile que nous puissions émerger. Amen. Amen. Il y a des gens aujourd'hui dans ce pays, ils ont des sociétés, ils ont tout. Ce n'est pas parce qu'ils ont bien taffé qu'ils ont trouvé cet argent. Non, parce qu'ils ont trouvé un départ. Amen. Un jour, as-tu pensé laisser un départ pour tes siens? Est-ce que tu as pensé 2 secondes de laisser un départ pour tes siens? Et c'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous rend faibles. Et c'est pour cela que nous commençons à voir, c'est comme si Dieu n'agit pas. Or, Dieu, il agit. Mais Dieu a besoin de qu'est-ce que tu as. Qui est avec moi? Amen. Avec le Seigneur, c'est qu'as-tu? Si tu n'as rien, la Bible dit, on reprochera à celui qui n'a pas. Et on donnera à celui qui a. T'as quoi? Moïse, pour expérimenter le miracle de la mer rouge, il devait avoir un bâton. La veuve de Sarepta, pour recevoir un miracle de la multiplication d'huile et de farine, il devait avoir un petit huile et plus de farine. Écoutez-moi, tu ne peux jamais atteindre le sommité si tu n'as rien dans tes mains. Amen. Même Jésus, qui est le plus grand Dieu, il pouvait faire abracadabra et que le pain descende. Mais il a demandé aux gens, qu'avez-vous sur vous? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il rendit grâce et les multiplia. Parce qu'il y avait un départ. As-tu un départ? Le Seigneur veut te bénir cette année de 2014. Mais il te demande d'avoir un départ. Pendant que l'autre personne bouge, pendant que l'autre personne s'entreprend quelque chose, toi tu fais rien, tu te dis ça va tomber du ciel. Merci, peut-être ça tombera par rapport à ta foi. Mais Dieu, généralement, il cherche un départ. Amen. Si tu bouges, il bougera avec toi. Si tu travailles, il travaillera avec toi. Jacob, il est arrivé en Mésopotamie, dans la maison de Laban, son oncle. Mais son oncle ne lui a pas fait de merci. Il n'a pas dit parce que tu es mon neveu, viens rester là. Il lui a donné un taf. Il a voulu se marier. Son oncle lui a dit, ma dot, tu travailleras pour ma fille pendant combien? 7 ans. Et lorsqu'il a travaillé 7 ans, il lui change sa bénédiction. Il ne lui donne pas la fille pour laquelle il a travaillé. Il donne quelqu'un d'autre. Il dit, maintenant, oncle, j'ai travaillé pour lui. Il dit, si tu vas encore elle, travaille encore combien? 7 ans. Ça fait combien? Nous sommes en 2000. D'accord. Acclame le Seigneur. La chaîne qui te prépara lorsque tu travailleras de 7 ans. Église, voyez plus loin. C'est là où se cachent de grandes choses. Les enfants allaient à l'école. C'est là où se cachent les grandes choses. Amen. Il ne faut pas traîner à la rue. Parce qu'il y a de bénédictions éphémères. Il y a de bénédictions prolongées. Amen. Il y a des choses, tu les prends, tu les manges tout de suite. À Kinshasa, nous avons un genre de bono qu'on appelait Bouralelo. Lamalelo. Alléluia. Amen. Mais attends. Quand tu boucles, tu laves. C'est fini. Mais il faut avoir retenu par rapport à une piscine. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Lève ta main droite, dis j'ai une vision. J'ai une vision. Pour cette année 2014. Je dois prier. Je dois prier. Parce que je suis né pour prier. Parce que je suis né pour prier. Tu n'es pas né pour vivre la misère. Mais tu es né pour que tu sois heureux. Amen. Écoutez, je vais lire un passage dans la Bible. Ces passages, ça me scandalise à chaque instant. Que quelqu'un me ouvre le livre de Ecclésiaste, chapitre 6. Ces versets me scandalisent.
et me bouleverse. Qui a trouvé le verset 3? Allez-y, mon frère. Ecclésiaste 6, verset 3e. Prends le micro. Suivez très bien et regardez-moi. Ecclésiaste 6, chapitre 3, je lis au nom du Seigneur. Chapitre 6, verset 3. Verset 3. Merci. Si un homme engendré sans fils vivait un grand nombre d'années, quelque nombreux que soient les jours de sa vie, si son âme ne se rassasiait pas de bonheur et qu'il n'ait même pas de sépulture, je dis que l'avorton est plus heureux que lui. Waouh! Qui a compris? Attends, tu vas voir qu'il est très scandaleux dans ma version. Amen. Tu vas découvrir combien ce verset il est scandaleux dans ma version. Amen. Amen. La mienne, elle est français courante. Je vais lire la parole au nom du Seigneur. Amen. Écoute ce que dit la Bible. Un homme peut avoir 100 d'enfants et vivre de nombreuses années. Que vaut tout cela?